ceux qui étaient là à l'émission numéro 1 se rappellent ce que j'avais dit que je faisais avec les cartes Pokémon, mais que tout le monde faisait. Et, Tu faisais quoi et en déjà? fait, Non, rappelle. Il est silencieux dans moi. on les échangeait contre rien, et enfin c'est-à-dire qu'on les prenait en fait. Et Ouais, voilà. vous les Et voliez quoi, clairement. ouais, c'est pour pas utiliser les mots. Mais après, ouais, clairement, sinon on faisait des échanges et tout ça, et genre il y avait toujours des mecs qui essayaient de t'arnaquer, genre des cartes que toi tu pensais rares, alors qu'en fait elles étaient pas vraiment Ouais. rares, tu vois. Mais Clairement. tant que tu pensais qu'elles étaient rares, en fait c'était bien, tu vois, il fallait les avoir en fait. Après, Et du coup, tu allais changer des cartes de merde contre des bonnes cartes, et là tu les te rôles régalais. s'inversaient au fur et à mesure de la primaire, genre. Quand t'étais CM1, CM2, Ouais, c'était toi le boss. ouais, c'est Et ça, c'est ça. CE1, CE2, bon. Tac, c'est Est-ce que vous supprimé. voulez que je vous parle d'un truc qu'il y avait, enfin d'une zone qu'il y avait dans la cour de mon école qui s'appelait le terrain de Non, bille? absolument pas. On va plutôt parler. Je Allez, rigole, je merci rigole. beaucoup du coup. Vas-y. Allez, salut. Allez, salut. Alors le terrain de billes en fait, bon comme son nom l'indique à la base c'était censé être un terrain pour des billes, sauf qu'il y a plein de choses et d'événements qui se sont passés dans ce terrain. Alors déjà pour situer un peu le truc, c'était tout au fin fond de la cour, donc tu rentrais par le portail, tu traversais la cour et c'était tout au bout en fait Ouais. le plus loin de la cour possible, là, le portail. Ok. Juste, c'était une grande Euh, cour. C'était grand à quel point? ouais, c'était quand même assez grand. À peu près. Honnêtement, je sais pas, mais imagine, pour un village de 5000 habitants, un village de 5000 habitants, il y a une seule école, voilà. Tu vois, Ok, du coup, oui, donc t'imagines un peu, maximum ouais, 5. Enfin, vous pouvez pas être plus de 5000, quoi, c'est ça voilà. le. Et voilà, du coup, donc il y avait ce terrain de billes là, c'était une petite zone où en fait, donc au contraire de tout le reste de la cour, c'était pas du tout goudronné, mais il y avait de la terre avec des petits cailloux qui allaient, voilà, de cette taille-là, là, jusqu'à vraiment, enfin des gros cailloux Ouais. de cette taille-là, quoi. Et Ok. alors il y avait aussi des galets, et en fait, les galets, c'était, la base d'un des jeux, auxquels on a joué pendant une bonne partie de la primaire. Le jeu, je sais pas s'il y avait vraiment un nom, mais en tout cas, tu vois, c'est que chacun avait sa petite parcelle, dans le terrain de billes, et donc elle était délimitée par des cailloux, et après, en fait, dans ta parcelle, tu faisais ce que tu voulais. Donc si tu voulais, tu pouvais construire des trucs, tu pouvais faire des sortes de cairns en empilant des pierres ou quoi, et Ok. tu des gens qui enfin, et la monnaie du jeu, du coup, C'est des pires. c'était les petits galets, tu vois? Ok. Voilà. Et des galets, il y en avait pas Ok. partout, donc soit tu allais en chercher, en fouillant les pierres, et soit tu trouvais des galets, soit tu allais les prendre bah, littéralement dans la réserve des autres. Mais t'en avais qui tryhardaient, tu vois? T'en avais, vraiment, si tu touchais à leur réserve de galets, c'était la fin, hein, vraiment, ils te parlaient plus, et c'était la guerre, tu vois? Et tu avais qui, vendaient de la terre lisse ou quoi, c'était genre, tu vois, ils prenaient de la terre qu'ils ramassaient par terre, en fait, et ils la faisaient tomber dans un arbre, enfin dans les écorces d'un arbre qu'il y avait dans leur et à la fin, en bas, quand ils la récupéraient, tu vois, c'était, tout doux et tout, c'est de la terre toute douce, et du coup, genre, vraiment, c'était insane. C'était vraiment du commerce de ouf. Maintenant, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bah, les cailloux, c'est bien pour faire des maisons, mais c'est aussi bien pour les lancer, et du coup, genre, et il s'est Des passé, cassos, mais qui étaient un petit peu capitalistes, quoi. J'étais vraiment. ouais, un peu théorie fasciste. Mais sinon, non, en vrai, les cailloux, on se les lançait pas souvent dessus, c'est arrivé, mais c'était très, très rare. Mais par contre, bah, déjà, une fois, il y a un caillou, ouais, c'est arrivé quand même. Mais une fois, il y a un caillou qui est, tout simplement parti dans une vitre, de mes mains, lol, et bah, donc la vitre s'était Ok, brisée. d'accord. Donc voilà, ça vient de là, ce caillou du terrain de billes qui a pété la vitre, de mon école primaire. Et aussi, il y a un truc qui était très, très rigolo quand on était dans cette école, c'est que donc tu avais le terrain de billes, et si tu lançais une pierre d'un certain angle au-dessus d'une haie, bah, ça faisait un poum, tu vois? Un gros poum, et en fait, on savait pas ce que c'était, tu vois? Mais c'était en fait un abri de piscine, et genre, du coup, on balançait des cailloux sur l'abri de piscine par-dessus la haie. Ok. Et ça Le faisait bruit un est bruit qui était rigolo. rigolo. Vraiment, ça a posé des giga problèmes, de ouf à l'école, parce que maintenant, enfin, quand nous, on était en CM1, CM2, ils ont commencé à imposer un roulement, des niveaux, tu vois, qui pouvaient aller au terrain de billes. C'est-à-dire que, Ouais. peut-être que le lundi, tu vois, c'était les CP, le mardi, c'était les CE1, et ainsi de suite. Et maintenant, c'est goudronné, genre il y a plus de terrain de billes. Ah ouais, ok. Il y a une grosse partie du terrain de billes qui est tout goudronné, genre, c'est fini, tu Putain. vois? Et ouais, voilà, du coup, bah, F le terrain de billes, mais pourtant c'est rigolo. Et ouais, je crois qu'on a quasiment jamais jamais joué aux billes, dedans, parce que du coup, on jouait sur les plaques d'égout là, comme on a dit, au début.
Mais juste, je me souviens d'une anecdote assez marrante. Je pense que je t'ai déjà raconté comme je suis pas sûr, François. Mais je me souviens très bien, j'étais en CM1, je dirais. Ouais, CM1. Et il y a un moment, arrive une, je sais pas, une illumination divine dans ma tête. J'étais en cours, je me fais un peu chier. Et Ah, ça là, d'un passe, c'est coup, forcément pas une illumination divine alors. Là, c'est d'un la coup, dans ma là, ça tête, sent la connerie, j'en ai. non, mec, tu vas comprendre. Dans ma tête, il y a une voix qui dit, mais en fait, si tu fais semblant d'être malade, tu peux partir. Mais Voilà. j'ai vraiment Le genre début. réalisé ça. Genre, Le vraiment, début. ça c'est arrivé comme ça, genre. Ça m'est tombé dessus. Et donc là, hop. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête et tout. Jeu d'acteur, appeler mes parents, appeler la police et tout. Vraiment, en fait, j'avais jamais réalisé qu'on pouvait faire ça, tu vois. Du coup, bah, ma mère vient me chercher, un peu surprise, parce qu'effectivement, j'étais pas du tout le genre d'élève à... Enfin, ça m'était jamais arrivé de ma vie qu'on vienne me chercher à l'école, tu vois. Et donc, j'étais en mode, oh, j'ai mal à la tête, alors que pas du tout. Et je me souviens que le soir même, j'avais un ami qui avait été invité. Et en fait, il est pas venu parce que j'étais Oh, malade, du coup. le con. Et Oh non. j'étais en mode, plus jamais je ne ferai Le ça. karma. Et comme le sait bien, je ne l'ai plus jamais fait. C'est sûr C'est que c'est un complètement mensonge. faux. Ouais. C'est complètement faux. Ah ouais, putain, ça, Et ça m'est tombé dessus en CM1, j'ai un La peu... naissance de Malade Man. ouais, moi, je me rappelle, enfin, j'ai dû le faire, tu vois, mais là, comme ça, j'ai pas de souvenir de fois où j'ai vraiment fait exprès de sembler malade pour ne pas aller en cours. Tu vois. Ça a dû Ah arriver, c'est ouais? obligé que ça a dû arriver. Enfin, Mais là, même comme au ça, je me. collège et lycée? T'as dit quoi? Même au collège lycée? Euh... Ouais, enfin, ouais, ça a dû arriver, tu vois, mais vraiment, je me rappelle pas du tout, en Ok. fait. Enfin, je me rappelle pas, quoi. Mais ça a dû arriver, c'est sûr que c'est arrivé. T'assumais De toute tes façon, contrôles de merde, quoi. ouais, ouais, sûrement. C'est très sûr. Disons que moi au lycée j'ai compris que si ça fait ça va rien d'être malade, il fallait juste que ton réveil ne sonne pas quoi. Oui, mais Ah ça putain, marche mais pas pour les quoi. cours de l'après-midi, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah ça Et, marchait que pour le matin, mais du coup, voilà quoi. Donc nous, déjà, on avait une salle de musique. Je sais pas si vous avez ça, je suppose que oui. On a une salle de musique donc qui est située dans la maternelle de mon école, parce que la maternelle et le primaire étaient vraiment, tu hmm. pouvais passer l'un à l'autre tranquille. Et donc on a une prof qui s'appelait Laetitia, qui était insupportable, qui me détestait et que je détestais. Et un jour, en dessous de sa chaise ou de la chaise de ma rue, mais il y avait juste un marqueur quoi qui était tombé par terre, tu vois. Et donc moi, au lieu de le ramasser et de le rendre à la maîtresse, bah je l'ai pris et je l'ai gardé, logique. Et Logique. quelle est Oh le voleur à l'époque quoi. la première chose à faire quand tu es un enfant et que tu es stupide, c'est de commencer à écrire avec. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques fois, on a commencé à écrire sur les murs de l'école, genre. Et on avait littéralement, je sais plus ce qu'on avait marqué, mais on avait, il y a plein d'endroits dans l'école, genre on avait commencé à écrire des trucs. Et je sais pas comment ils ont fait pour savoir que c'était nous. Soit il y a quelqu'un qui nous a balancé, enfin c'est sûr en fait, il y a forcément quelqu'un qui nous a C'est sûr balancé, que c'est ça. mais Ouais. je sais pas qui, sinon bah il serait, sinon plus personne ne se rappellerait de lui. Mais mais du coup voilà, donc je me suis fait balancer par un type et bah tous les trois on a dû nettoyer pendant les récréations, on a passé des récrés Aïe pendant aïe des aïe. jours et des jours Ah ouais. C'est dur. pour pouvoir Vous avez nettoyer tout ça, tu acheté vois, une genre, éponge. bah ouais genre Ah ouais. ouais. Moi j'avais une sorte de grosse éponge, tu vois, qui prenait plein d'eau, Ouais. donc on avait un gros seau d'eau mousseuse et tout ça. Donc moi je foutais mon truc dedans, tu vois, et je mouillais bien le mur et tout ça. Et j'avais un pote qui avait un grattoir pour sa piscine et qui l'avait pris et du coup il frottait comme un taré dessus. Et j'avais un autre gars qui avait, je sais pas, c'était pas de la paille de fer ou un truc du genre, et qui frottait aussi. Et du coup, bah voilà, pendant je sais pas combien de temps, Une team des nettoyeurs. on a dû nettoyer les murs qu'on avait salis nous-mêmes en fait. Tu vois, donc en vrai c'est logique comme Bah ouais, punition, logique, mais mais. logique, on Putain, s'est bien j'ai amusé à le tellement faire, tu vois. d'anecdotes. On a bien rigolé en nettoyant les murs, tu vois. Donc franchement, ça va, c'est pas. Mais pourquoi je me suis fait détruire par mes parents, hein, genre là-dessus, hein, je me suis fait détruire. Hein. J'imagine. Mais franchement, c'était value parce qu'on s'était bien amusé quand même.